Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes chers frères et sœurs, mes chers amis. Nous voilà aujourd'hui avec un nouveau livre. Un nouveau livre qui a été écrit par quelqu'un que j'apprécie énormément, par un professeur, par un des personnages qui ont accompagné le dialogue interreligieux et qui a écrit énormément de belles choses, de beaux livres. Le livre d'aujourd'hui, il s'appelle Marie au regard de l'islam. Je vous le montre, Marie au regard de l'islam. Voilà, il va zoomer. C'est bon? Bien, parfait. Alors, dans ce livre, l'auteur, le professeur Mustapha Cherif, démontre avec force et avec clarté combien les valeurs musulmanes et chrétiennes sont proches, communes et convergentes, surtout quand il s'agit de Marie, la mère de Jésus, Maryam, alayhi salam. La figure si forte et si attachante de la mère de Jésus, vénérée par les musulmans, est présentée dans ce livre dans toutes ses belles facettes. Marie est un très beau trait d'union, inestimable, que nous présentent les femmes et les hommes avertis, engagés dans le dialogue interreligieux. Découvrir la place de Sayyida Maryam, la Sainte Marie, dans le Coran et dans la tradition renforce les liens entre les communautés et contribue au vivre ensemble. Certes, nous avons chacun ses propres singularités et nos divergences, et bien sûr sur un nombre de questions, mais sachons mettre en exergue et en relief ce qui nous rapproche les uns aux autres, surtout l'icône de la Sainte Marie, Sayyida Maryam. Je vais vous lire deux passages. Le premier, c'est à la page 61. À la page 61, ou 31. Bon, bref, je vais vous dire exactement. 61. Il dit la chose suivante, Cheikh le Stade Mustapha Cherif, il dit « En tant que femme musulmane, je me suis beaucoup interrogée sur la place réservée à la femme dans le Coran. Certaines lectures arbitraires en font un texte misogyne en puisant des arguments dans la tradition patriarcale et tribale arabe afin de légitimer l'oppression de la femme musulmane. Et à travers l'étude approfondie des histoires des figures féminines dans le Coran, j'ai découvert toute une autre réalité. Le texte coranique rend un véritable hommage à la femme, notamment à travers le récit qui en fait de la vie de Marie, ou qui est fait de la vie de Marie. Elle est décrite comme étant la femme la plus pure de l'humanité entière, puisque Rabbi subhanahu wa ta'ala lui dit « Ô Marie, certes Allah t'a élu, purifié, il t'a élu au-dessus de toutes les femmes de l'univers. » Elle fait l'unanimité dans la conscience collective musulmane et représente le modèle universel de la piété, autant pour les hommes que pour les femmes. Elle est reconnue pour sa foi profonde et sa soumission totale à Dieu. Elle déclara véridiques les paroles de son Seigneur, et bien sûr, et ses écrits, et elle se trouva parmi les orants. Et dans la tradition mystique musulmane, on soutient que quand Dieu invitera les élus à entrer au paradis, la première femme sera Marie. Je vous lis le deuxième passage que j'ai choisi. Il n'est pas long, vous allez voir. Il dit « La tradition rapporte que le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait coutume pendant le mois de Ramadan, celui de la rupture des rythmes habituels où l'on se nourrit de vide le jour et de plein la nuit, de se rendre dans une grotte pour y méditer, pour y écouter le silence en lui, et que c'est au cours d'une de ces méditations nocturnes que le Coran lui fut révélé par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, dont il eut une vision terrifiante et énigmatique qui lui demandait de faire ce qu'il ne comprenait pas. Marie, dans cette autre version de la visite angélique, quitte les siens, posant par ce geste le hijab de l'éloignement et de la solitude, tout comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et se rend dans ce lieu oriental ou illuminé, dit le texte sharqiyan. Elle va vers ce lieu de la lumière naissante, origine et recommencement perpétuel de la création, à l'image de ce qui lève en elle, puisque c'est là que le souffle d'Allah s'imaginalisa pour elle,
dit le verset sous la forme de Basharan Sawiya, traduit en général par forme humaine, parfaite, harmonieuse et plénière. Cette apparition théophanique que Marie voit, entend, au centre le plus secret de sa propre solitude, le fait trembler de ce frisson sacré à la fois de désir, d'émoi et d'effroi qui la saisit dans l'entièreté de son être. À l'image de l'illumination angélique expérimentée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une manière de contagion de mystère, avec ce vacillement devant cette beauté d'apparition où l'un comme l'autre se demande si elle est en beauté de divin ou beauté de diable. Elle leur demande à tous les deux l'impossible, à savoir à l'un de réciter, de lire Iqra, une parole qu'il ne connaît pas, et à elle de porter un garçon pur, nommé parole d'Allah, sans qu'aucun mortel ne la touche. Vous voyez là, la comparaison et le parallélisme, c'est magnifique. Kitab Mustafa Sherif, Marie au regard de l'islam, édition Al-Buraq, 16 €. Voilà, merci et à la prochaine.